Les gars, donc on se retrouve quelques temps après. Le truc, c'est que j'ai fait quelques games entre-temps, donc j'ai pas les 3 premières games du défi. Bon, après, c'est pas très important, mais voilà. Du coup, si vous voyez pas les 3 premières games, c'est normal. J'ai oublié de les, enfin, je les ai plus dans le dans le battle log. Bon, allez, du coup, on part sur bah, du coup la 4e game. C'est parti. Alors, je sais pas si je vais voir si on va voir toutes les games ensemble. À voir. Bon, alors, donc là, je vais partir lane droite, du coup, vu qu'il y a la Lumi à gauche, il y a Mewtwo à gauche. Alors, bon, bah, là, du coup, voilà, ok, Mewtwo qui se fait kill. Bon, on va regarder plutôt de mon side. Donc, euh, ok. Attendez, hop, je vais mettre ma POV. Voilà. Nice. Alors, du coup, Janet, pick très très sympa parce que j'ai regardé une fiche statistique récemment. En termes de stats, c'est un des meilleurs brawlers sur ce mode-là. Parce que si, je sais pas si vous êtes au courant, mais du coup, il y a eu un équilibrage exprès juste pour ce mode. Ok, donc là, le arcade qui m'a bien, qui m'a bien défoncé. Zoé qui est déjà stage 3, donc c'est pas mal pour lui. Moi, je suis un peu à la traîne là. C'est la première game de la jour. Ah non, bah non, je suis con. C'est la 4e game du coup, logiquement. Mais ouais, je sais pas. Je me suis pas du tout focus là. Ok, donc là, je commence à me dire bon, vas-y, faut que je touche un peu. Et donc, ouais, en termes de stats, un des meilleurs brawlers parce qu'il y a. Ouais, et donc là, voilà, petit tips, vous mettez votre ult. Alors, le mieux, c'est d'attendre d'avoir l'hypercharge, comme ça, vous faites un maximum de dégâts. Et hop, voilà, je prends le petit kill là-bas. Là, je vais prendre un deuxième kill, voilà, hop. Et puis là, je vais essayer de tenter. Je crois que ce kill-là va passer, je suis pas sûr. Ouais, malheureusement, j'ai pas réussi. Ah, vous voyez, c'était Pixel. Bon, Mewtwo qui va quand même le tuer, mais qui va finir le kill, donc c'est parfait. J'étais à ça du troisième, du triple kill quand même, hein. Dommage. Bon, euh, du coup, bah là, voilà, on est déjà sur leur coffre. Par contre, euh, je crois qu'en fait, ça a inversé la base ennemie et ma base, mais du coup, bah oui, genre on a pris même pas 20% sur, sur notre base. Ok, donc la prochaine game. Ok, donc oui, je disais, donc Janet, 9% d'augmentation de dégâts par niveau, donc c'est énorme, c'est un des brawlers avec le plus gros. Hop, donc là je vais me remettre voilà, ma POV. Ok, donc là vous voyez, je suis déjà en 2v1 sur ma lane, mais aussi pas. Ce qui est. Bon, là je me fais surprendre, mais ce qui est pas mal, c'est que justement Janet, en vrai, même en 2v1, honnêtement, si les gens ils ont pas trop le match-up ou voilà, que comme sur le défi ils jouent pas très bien, vous pouvez largement faire un 2v1 avec Janet. Voilà, donc là vous voyez, hop, normalement j'aurais dû mourir, je mets l'ult, ça change la situation, je le tue. Là je pense que je vais me faire surprendre par la Jackie. Non, bah du coup non, c'est notre ami Zoé qui s'est fait surprendre. Ouais, alors Jackie qui est aussi un pic plutôt sympa sur ce mode. Je dirais que c'est un pic qui est sympa surtout début de game parce que en fait ça va empêcher les compos avec Clancy de de pouvoir se feed en début de game et du coup bah, c'est super chiant parce que bah, si le Clancy reste P1 c'est vachement chiant quoi. Du coup ouais c'est bien à ce niveau-là. Après j'ai vu une compo qui est vraiment bien où c'est Lumi, Clancy et Jackie. Et bah, ça c'est vraiment fort parce qu'en fait la Jackie son job ça va être d'empêcher le Clancy adverse de se feed et tout et même tout simplement de surprendre sur les lanes ça va être vachement chiant pour pas mal
pour les adversaires. Et en attendant, par contre, leur Clancy, lui, il va se feed. Ouais, j'essaie de mettre quelques dégâts avec mon ulti. Ce qui est intéressant aussi avec le pick Janet. Bon, ok, donc là, la game est déjà finie. Hop, on passe à la suivante. Donc, sinon, je disais, ce qui est intéressant avec le pick Janet, c'est que on a. Bon, déjà, on a les 9% d'augmentation de dégâts par niveau, mais on a aussi 650 HP en plus par niveau. Et je crois que le maximum sur ce mode-là, c'est 750 par niveau. Donc 650, c'est énorme aussi. Hop, on repasse sur ma POV. Voilà, Zoé qui m'aide contre la Lumi. Là, au début, on voit que je galère un peu, hein. Bon, mais je vais prendre le kill après, je crois, si je me souviens bien de la game. Du coup... Ok, bon, le Edgar va pas faire long feu. Là, pareil, le Grom, c'est pareil, voilà. Et puis après, sinon, les deux autres stats, parce qu'en gros, il y a 4 facteurs qui augmentent par niveau. Il y a aussi la vitesse de mouvement. Bon, là, comme vous pouvez voir, je suis absolument pas là sur les dodges, hein, c'est effrayant. Mais ouais, donc il y a aussi la vitesse de mouvement. Bon, après, sur Janet, c'est assez classique, c'est-à-dire c'est pas plus élevé que les autres brawlers, mais c'est pas bas non plus. Donc c'est pas mal quand même, vu que les stats de dégâts et de vie sont déjà insane, honnêtement. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Je me souviens plus de la 4ème stat, attendez. Alors, il y avait vitesse nanana. Ouais, je me souviens plus trop de la 4ème stat. Peut-être qu'on va check ça à la fin de la game. Je vais vous dire. On va aller rapidement sur Twitter. Voilà, ok, on a ça. Et du coup, la 4ème stat. Ah oui, voilà, la vitesse de rechargement. Je crois que sur Janet, c'est 1% seulement. Alors, on regarde. Ouais, c'est juste 1%, ce qui est assez bas. C'est le plus bas, je crois. Peut-être il y a 0,5. Je vois pas. Non, je crois que c'est le plus bas. Mais sinon, les 3 autres stats, elles sont très correctes. Donc, au final, c'est pas mal. C'est vachement bien. Ok. Alors, maintenant, on passe. Je crois que c'est la 4ème game. Allez, c'est parti. Donc, ok, bon, la compo. Bon, de toute façon, moi, honnêtement, je pense que. Bah, après, j'ai envie de vous dire, si on a pris cette compo, c'est pas pour rien. Oula. D'accord. Bon, le jeu qui crache. Très bizarre ça. Allez, on lance le jeu. Hop. Voilà. Allez. On revient sur la 4ème game. Ouais, si on a pris cette compo, en même temps, c'est qu'elle est forte. Donc, voilà, on revient sur ma POV. Alors, là, Zoé, ouais, ça va, il est pas mal, il est pas bien, ça se passe tranquillement. Ok, là, je double tire, bon, c'est pas grave, Zoé qui récupère le kill. Là, je mets mon gadget, comme ça fait des dégâts, ça commence à faire des dégâts. Et puis là, du coup, quand la tourelle, elle sort, ça met des dégâts en plus, donc c'est vraiment bien. Là, voilà, hop, j'attends qu'il y ait les petits robots qui viennent. Je gratte un peu de dégâts sur le griffe. Voilà, 2 coups, c'est pas mal. Je sais qu'il est toujours là, donc je fais gaffe. Voilà. Et là, je vais essayer de le kill. Là, normalement, s'il savait dodge ça, il serait pas pris de balle, mais vas-y. On joue pas à la World Cup, hein. On joue le défi, quoi. Ok, là, voilà, donc je pré-shot, parce que vu que
y a beaucoup de bugs sur ce mode, faut souvent clear les bugs, être sûr qu'il n'y ait pas un mec qui te surprenne, surtout en Clancy, tous ces trucs-là. Jackie, Edgar, tous ces trucs, c'est vachement chiant. Encore Edgar, ouais, peut aller, mais surtout, ouais, Clancy et Jackie, c'est vraiment chiant, quoi. Ok, bon, le griffe qui me fait pas très peur là, je vais. Ok, Zoé qui prend le kill finalement. Là, je ramasse l'autre kill du coup. C'est parfait. On a déjà détruit les 2 tourelles. Et puis là, du coup, hop, je vais mettre des dégâts avec l'hyper. Hein. On va commencer à gratter le. Là, je me mets là. Hop, je mets le gadget pour me protéger. Et du coup, j'ai le temps de tuer le Clancy. Voilà. Donc là, je voulais attendre voir si je pouvais pas tirer sur les 2. Sur le bot qui était en bas, mais au final, c'est pas. Ok, plus que. Voilà, et là, c'est fini, on a déjà gagné. Ok, ensuite, hop, 5ème game. Alors, 5ème. 1, 3, 4, 5, voilà, 5ème game, hop. Ok. Bon, c'est dommage qu'on puisse pas voir les stats. À chaque fois, on avait des bonnes stats dans l'équipe, ça finissait toujours en 7-0, des trucs comme ça. Et je dis ça, mais c'est pas que moi, hein, c'est genre tout le monde, à part peut-être Zoé, parce que bah, forcément, début de game, il doit se feed, donc c'est un peu chiant, il se fait souvent kill, et bah, c'est normal, hein, c'est Clancy. Et puis, sinon, après, même globalement, fin de game, ce qu'il doit faire surtout, s'il a l'hyper, il fonce sur la base adverse, il met son hyper avec l'ult, et bon, voilà, c'est lui qui va mettre tous les dégâts, quoi, clairement. Hop, ok, on prend le kill sur le Edgar. Là, je sais qu'il y a. J'avais vu la Jessie aussi, donc je vais essayer de la tuer si je peux. Je vois qu'elle fuit, donc je me dis, ouais, faut que je revienne sur ma lane parce qu'il y a quand même quelques robots. Et là, du coup, bah, le coreback, hop, je mets la pression avec mon gadget. Et puis après, j'essaye de le finir comme ça, voilà. Alors là, ouais, je l'ai un peu trop fit quand même, le coreback, mais ça va, c'est bien fini. Au moins, il m'a pas tué. Ouais, ok, donc là, le coreback qui revient, le truc, c'est que bon. Voilà, c'est un peu un bot. C'est-à-dire, là, il est vraiment. Il a rien dodge, il a juste foncé tout droit, quoi. Il a fait en gros tout droit. Et là, du coup, vous voyez, hop, je mets l'hyper, et je crois il va être à un coup de se faire one-shot. Là, ça bug un peu là, quand même. Bref, et du coup, bah là, j'ai fini la tourelle avec l'hyper. Donc c'est vachement pratique. Là, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, avec ça, ben, je peux mettre des dégâts sur pas mal de. Et le Edgar qui prend le kill, bon, c'est pas grave, j'ai déjà bien avancé. Alors là, c'est toujours le même bug, hein, c'est nous qui gagnons, hein, ça s'est inversé. Et sinon, attendez, hop, je vais prendre mon truc. Ok, bon, on a déjà fini. Bon, je vais le montrer sur la prochaine game du coup. Mais en fait, j'ai remarqué un petit tips sur les maps. Alors, ouais, alors attendez. Il y a l'écran de chargement. Tac. Alors, voilà. Ouais, alors en fait, là, vous voyez, il y a des murs ici. Et donc, si, par exemple, si vous pouvez mettre, je sais pas, l'ult de Penny ou même le gadget de Janet, ce que je vais faire dans une des prochaines games, ben en fait, la tourelle, elle peut pas tirer derrière le mur. Et du coup, bah, ça vous donne plus de range, avec du coup le truc de Penny et surtout le gadget de Janet. Parce que le gadget de Janet, en fait, ça touche que les bots si je le mets sur le côté là, sur ma lane, comme je fais d'habitude. Et du coup, bah, ça touche que les bots quoi. Alors que si je le place là, en fait, au final, je mets des dégâts sur les bots, même un peu ceux à gauche.
et plus ça va damage leur base. Donc c'est vachement pratique aussi. Donc ça, petit tips avec Janet, si vous avez envie de tester le pic, que je recommande fortement parce que c'est vraiment un bon pic. Tac, voilà. Là, en fait, ce qui est bien aussi avec l'ult, c'est que je peux, et enfin tout simplement avec Janet, c'est que du coup, voilà, je vais toucher tous les persos d'un coup, donc les robots. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est vraiment essayer de toucher le plus de choses en même temps. Ça veut dire, ben là, je touche les robots, j'essaye de toucher l'adversaire en même temps. Là, par exemple, il y a la base, ben, je vais essayer de m'aligner sur sa base pour essayer de toucher la base et lui en même temps. Et du coup, ben, franchement, enfin, là, vous voyez que c'est vachement pratique, quoi, le perso. Et sinon, après, donc là, voilà, je vois que... Ouais, alors, ok, là, ça va, j'ai eu un bon réflexe. Là, je mets des dégâts, je vais la two-shot. Et là, malheureusement, je prends pas le kill. Bon, c'est pas très grave, mais... Ouais. Alors, du coup... oui, alors sinon, les pics à prendre, en vrai, sur ce mode... bah, déjà, voilà, déjà ce que vous voyez dans notre compo. Après, peut-être vous pouvez tester avec, comme j'ai dit, Jackie et... Jackie Clancy Lumi. Mais sinon, globalement, si vous voulez tester des pics, etc., alors, après, il y a aussi certains pics comme Penny, comme Jessie, qui sont pas mal, même si au niveau des stats, ils ont pas des bonnes stats. Mais c'est vraiment pas mal comme pic. Et bon, ok, donc la game qui est déjà finie. Et sinon, je disais... oui, donc les pics à prendre en fait vraiment sur ce mode, c'est des pics qui vont toucher plusieurs adversaires en même temps. Ça veut dire, j'allais dire dégâts de zone, mais c'est pas vraiment des dégâts de zone. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, c'est pas vraiment des dégâts de zone. C'est genre par exemple comme Emery, vous voyez, Emery. Après Emery, c'est pas le meilleur pic quoi, mais parce que bah c'est pas ultra méta quoi. Mais en fait, des pics qui vont vous permettre de tirer à la fois sur les robots et sur l'adversaire. Parce que, ou même là, comme vous voyez, en fait, sur ce mode, à chaque fois, il y a deux robots ou sinon un gros robot. Mais la majorité du temps, c'est deux robots qui spawnent sur votre lane. Et du coup, bah, en fait, si vous prenez des persos, bah déjà, moi, ce que je déconseille, c'est de prendre des persos qui tirent balle par balle, ça veut dire une balle par une balle. Ça, c'est vraiment le moins bien. Quand je dis ça, je pense aux persos comme Grey ou même Maisie, ou voilà. Enfin, ces persos-là, en fait, c'est bien, ça va faire des dégâts. Ou même enfin, Grip, c'est pas une balle par balle. Donc, en vrai, ça peut être assez sympa sur le mode. Mais, donc la Hopch Gadget pour finir le kill, vous voyez, ça c'est pratique aussi avec Janet. Mais, ouais, en fait, des persos qui vont pouvoir tuer les bots le plus rapidement possible. Parce que si vous tuez les bots rapidement, ben après, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile, quoi. Si vous prenez des persos qui tirent balle par balle, que vous mettez 3 heures à tuer les bots, ben c'est pas du tout avantageux pour vous, quoi. Donc vraiment privilégier les persos qui peuvent mettre des dégâts à la fois aux bots et aux adversaires. Et puis même si après il doit y avoir quelques exceptions, comme ben, Clancy hein, du coup. Et, euh, et sinon, ouais, alors si je vous dis ça, c'est parce que ouais, donc là la strat, hop, je mets le gadget derrière le mur au milieu. Et du coup, bah là, je vais pouvoir toucher pas que les bots de ma lane, mais les bots des deux lanes, plus la base. Donc c'est vachement pratique. Ok, alors. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, bah il reste plus que 2 games. Donc ça, alors oui, donc je disais, si je vous dis ça, en fait, c'est parce que c'est possible que, alors probablement pas de suite, mais c'est possible que d'ici pas très, d'ici, je sais pas, peut-être quelques mois, un truc comme ça,
il y a une sorte de ranked, mais peut-être spécifiquement pour ce mode-là. Et du coup, peut-être de l'e-sport, mais uniquement pour ce mode-là, vu que bah, c'est un équilibrage différent. Donc Supercell, probablement, ils veulent que ce soit vraiment de l'e-sport à part entière, c'est-à-dire un e-sport, mais différent, genre comme une sorte de deuxième e-sport. Et bah, du coup, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, vous allez avoir des pics différents, une manière de jouer différente, etc. Vu que c'est un mode complètement différent des autres modes et qui est vachement intéressant, je trouve. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis globalement, qu'est-ce qu'il faut au pic, quoi. Ce qui est le mieux à pic, c'est-à-dire des persos qui vont faire des dégâts de zone sur plusieurs persos à la fois. Et du coup, c'est vachement pratique. Mais parce que si du coup il y a un système de ranked ou même d'e-sport ou etc., il y aura forcément un système de draft. Du coup, bah, s'il y a de la draft, ben voilà, si vous savez déjà quel genre de perso est le mieux adapté, on va passer sur la dernière game, hein, parce que visiblement la tablette elle a pas envie que je regarde cette game. Ok, bon. Du coup, dernière game, voilà. On va la finir rapidement, je crois, celle-là aussi. Tac. Alors, ouais, alors moi, honnêtement, je vous avoue que si, je pense pas que ça se fera de suite, hein, ça prendra vachement de temps, mais si il pouvait y avoir un système de classé, même un système d'e-sport sur ce mode, ce serait vachement intéressant, parce qu'en fait, ce mode-là, techniquement, c'est un peu comme League of Legends, mais sur Brawl Stars. Et League of Legends, bah, c'est un des jeux e-sport les plus regardés, les plus tendances, on va dire, et puis surtout en termes de stratégie, League of Legends, c'est vraiment très intéressant, quoi. C'est genre, tu le vois, enfin, s'il y en a qui regardent un peu, euh, c'est vachement technique, quoi. Donc, ouais, ça peut être très intéressant s'ils faisaient ça. Ça ajouterait quelque chose de nouveau pour tout le monde. Et puis, même pour les joueurs tryhard, etc., ce serait vraiment super, super intéressant, quoi. Donc, ouais, j'espère que Brawl Stars, ils feront ça, à voir. Ok, donc là, on est déjà à 20% de leur tourelle. Ok, hop, là, je vois le petit Clancy. Est-ce qu'il va se faire tri-tap? Non, j'ai raté, ok. Bon, du coup, je prends pas de risque, je mets ça. Là, pareil, je vais tuer le Kenji, ok. Et ouais, on a déjà détruit les tourelles, ok. Donc là, maintenant, on va pouvoir... Alors, le Kenji qui est que P2, c'est un peu chaud, là. Même le Clancy qui est P2 aussi. En fait, il n'y a que le Colt qui joue dans leur game. Ok, donc là, voilà, je mets le gadget. Alors, apparemment, sur cette map, en fait, ça touche pas la base. Bon, c'est dommage. Mais par contre, ça touche les quatre bots, donc c'est quand même vachement pratique. Mais par contre, je crois que sur l'autre map, ça touche clairement. Ok, on est déjà en dessous des... Ouais, voilà, déjà 25%. Tac, on va essayer de remettre quelques hits sur la base. Je reviens là, tranquillement, et on va finir. Plus que 2%, et c'est fini. Et voilà, on a fini le défi. Le jeu qui crache. Oh, cette fois, ça va, c'est pas trop chiant, mais bizarre quand même. Et du coup, voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Je vais publier aussi une vidéo, peut-être je l'aurais publié avant, sur du coup, bah, sur les statistiques. Là, je vous ai montré le post sur Twitter, etc. Donc, à voir. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et ciao.